Donc maintenant, c'est même plus un gouvernement avec une démocratie, il n'y a plus de démocratie. Et là, tout est bloqué depuis une semaine. Tout est fermé, il n'y a plus aucun camion qui sort. La seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est le rapport de force massif. On va crever au boulot. C'est peut-être ce que cherche le gouvernement, remarquez. Moi je trouve que ces paroles, elles sont très inquiétantes. C'est très grave de dire ça. Et ceux qui disent le contraire, ils ont qu'à venir faire le boulot. Hier, j'ai regardé un reportage sur mai 68 et je vous avoue que là, je suis chaud bouillant pour continuer. Salut, c'est Jamil et pour le média, je vous emmène aujourd'hui une nouvelle fois prendre l'air. Et cette fois-ci, il risque d'être bien chargé en odeur. D'abord, celle des ordures qui envahissent Paris, mais surtout celle de la colère des grévistes qui luttent contre la réforme des retraites, dont le texte a été adopté manu militari par le Sénat, majoritairement dominé par la droite, ce samedi peu avant minuit. Nous sommes lundi matin, ce 13 mars 2023, et je suis actuellement à l'incinérateur d'Ivry, au bord du 13e arrondissement de Paris, où se mobilisent les éboueurs, les travailleurs et travailleuses du secteur qui bloquent le site depuis une semaine déjà. Ces derniers jours, vous l'avez entendu comme moi, dans la bouche des politiques comme dans nombre de reportages télévisés, la même petite musique. Des poubelles qui jonchent les rues de Paris et qui s'entassent sur les trottoirs sous le regard désabusé des riverains. Ici, il y a Marguerite, qui est une touriste américaine qui vient du New Jersey. Les éboueurs de la ville de Paris sont en grève contre la réforme des retraites. Insupportable pour un pays comme le nôtre. Il suffit d'aller derrière, c'est envahidral. Alors j'ai une phobie totale. L'image de Paris, c'est une honte. On ne peut pas laisser croître des montagnes d'ordures dans les rues de la capitale. Toute la merde là, qu'il y a derrière, parce qu'il y a une grève qui s'est organisée. On en a un peu ras-le-bol, effectivement, nous, les commerçants, d'être pris systématiquement en otage. Certains vont même jusqu'à exiger de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qu'elle fasse appel à un service de nettoyage privé pour venir évacuer les déchets de la capitale. Mais ne serait-ce pas là un risque de passer pour une casseuse de grève? Et puis, que pensent ces travailleurs et travailleuses habituellement silencieux et invisibles? Quelle est la véritable ampleur du phénomène de grève ici? Et comment va évoluer cette guerre des ordures? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau reportage. Ah écoutez, il y avait du feu, donc un petit peu de barbecue et merguez. Donc on a dit tiens, ça serait sympa, on savait pas quoi faire, donc on est venu là. Je suis égoutier à la ville de Paris et donc mon syndicat, on est contre cette réforme. Et donc on est avec les camarades du site à bloquer l'usine et les garages de bennes pour pas que les bennes sortent et aillent collecter les déchets sur Paris. Excusez-moi de vous déranger, là vous pouvez laisser passer qui? On laisse passer tous les ouvriers qui viennent pour le chantier. Enfin, c'est le chantier du nouvel incinérateur qui va être mis en place. Et vous bloquez finalement que les déchets. Je vous rappelle que les égoutiers ont une espérance de vie de 17 ans en moins par rapport à la population de référence du 93. Donc si en plus on nous rajoute 2 années de plus, on va crever au boulot. C'est peut-être ce que cherche le gouvernement, remarquez. Là, on contourne en fait l'incinérateur derrière moi pour aller voir un autre garage qui bloque encore plus de camions. Tiens, c'est là. Transformation du centre de valorisation des déchets ménagers à Ivry, Paris 13. Vous avez suivi, j'imagine, les débats là, au Sénat et l'adoption du texte, ça vous fait quoi? Notre action, je pense, peut encore fonctionner. Maintenant, le gouvernement, il est totalement contre nous. N'importe comment, même si en commission paritaire, ça passe pas, n'importe comment, elle a prévu de le passer au 49.3. Donc maintenant, c'est même plus un gouvernement avec une démocratie, il n'y a plus de démocratie. Écoutez, le CPE a été définitivement adopté. Une fois que ce texte a été adopté, il y a eu une continuité dans la mobilisation et ils ont retiré le CPE. Donc oui, rien n'est figé de toute manière et c'est les salariés de ce pays et les citoyens qui vont décider si cette réforme passe ou pas. La retraite à 60 ans, hein. Donc c'est plus, en fait on n'est plus sur les 62 là. Ah non, moi je vis 60. On sait qu'il n'y a pas de pénibilité reconnue pour votre métier. Qu'est-ce que vous en dites? Mais ça, c'est pas normal parce que on travaille par tous les temps déjà. C'est un métier qui est très difficile. Et puis, tous ceux qui partent en retraite, la vie derrière, elle est très courte, quoi. Tout à l'heure, vous me disiez avec vos collègues que l'espérance de vie dans votre branche est plus faible qu'ailleurs et que vous avez connu des collègues qui n'ont pas eu la chance de vivre leur retraite. Oui, on a deux collègues récemment, il y a quelques mois en arrière, ils sont partis bien avant la retraite. Il y en a qui devaient partir 2 mois après, et il est mort malheureusement d'un arrêt cardiaque. Alors, est-ce que c'est dû complètement au travail? C'est moins sûr, mais bon, c'est forcément lié, vu le stress de conduite qu'on a. Voilà, puis il y en a un qui est parti maladie.
cancer malheureusement. Puis il y en a à la retraite, il était à la retraite depuis 6-7 mois. Parti aussi. Et c'est pas fini. Hein. Peut-être dans quelques années, je serai plus là non plus. Il faut se bouger et être avec nous, être solidaire avec nous. Parce que après cette réforme-là, c'est la casse de la sécurité sociale. La question, c'est qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants derrière ? On ne sortira plus, on va essayer de s'organiser pour perdre le moins d'argent possible, même parce qu'on va forcément perdre des plumes. Mais bon, là, il faut vraiment endurcir le mouvement. Et tant pis, ça s'entasse dans Paris, tant pis, dommage pour les Parisiens, mais bon, c'est comme ça. Quand il y a le privé qui fait grève, ils font appel à nous. Quand c'est nous, ils font appel au privé, mais c'est toujours pour casser la grève à chaque fois. Mais le fond du problème, on n'essaie pas de le résoudre au final. Et là, tout est bloqué depuis une semaine. Là, depuis lundi, mardi, surtout mardi, tout est fermé, il n'y a plus aucun camion qui sort. La retraite à 60 ans. Hein. Donc en fait, on n'est plus sur les 62 là. Ah non, moi je vis 60. Une retraite à 60 ans, c'est mérité. Et ceux qui disent le contraire, ils ont qu'à venir faire le boulot. Ils verront ce que c'est. Parce qu'apparemment, c'est si facile que ça. Mais c'est compliqué, vous me disiez, pour conduire, évidemment. Parce qu'à conduire un gros truc comme ça dans Paris... Ça devient, quand on prend un 26 tonnes comme celui-là, là. Oui, celui-là. Dans Paris, c'est un 26 tonnes. Ça, c'est un 19 tonnes. Ça, c'est un 12 tonnes. Et je vous avoue que conduire ça dans Paris, des fois, c'est stressant. Parce que les trottinettes qui font tout n'importe quoi, les vélos, n'en parlons pas, les piétons qui mettent du leurre aussi. Il y a une comment je pourrais dire, une cohabitation dans l'espace public qui est compliquée. Elle est compliquée. Il a eu la malchance qu'un piéton se soit retrouvé sous ses roues arrière. Mais c'était pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Le piéton, bien sûr, le portable à la main. Donc, tout Paris, au niveau mairie de Paris, tout garage poids lourd est bloqué. Sont bloqués. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la ville qui est gérée par le privé, par exemple le 7e arrondissement, vous me disiez à l'instant. Le 7e arrondissement, il y a 10 arrondissements qui sont collectés par le privé et 10 arrondissements par la régie, donc mairie de Paris. On parle de combien de déchets là, en tonnes dans les rues ? On a dépassé les 5500 tonnes, je pense. Par jour, ça va être entre 800 et 1000 tonnes, je pense. Dans les plus gros, me dit-on, on peut mettre jusqu'à 11 tonnes de déchets. En fait, quand j'étais gosse, je voulais conduire les bus. Ouais. C'était mon rêve. D'autres voulaient être vétérinaires ou conduire des fusées. Moi, c'était des bus. Ce genre de truc, ça me fait kiffer en fait. C'est pas déplaisant à conduire. Les gens qui sont contre nous ne comprennent pas notre travail. Et je reviens sur ce que disait mon collègue Didier. La conduite à Paris en poids lourd, et là je pars pour la majorité des conducteurs poids lourds qui travaillent dans Paris, ça devient extrêmement stressant. Et si jamais le texte est vraiment définitivement adopté par, dans la loi en fait, votre réaction ce serait quoi ? Après, ce sera la table de négociation avec Mme Hidalgo, puisque c'est elle qui a le pouvoir aussi, chez nous. Il faudra qu'ils prennent en compte notre pénibilité, vraiment. Hier, j'ai regardé un reportage sur Mai 68, et je vous avoue que là, je suis chaud bouillant pour continuer. Sur ces piquets de grève, des personnes extérieures, en grève elles aussi ou pas, viennent régulièrement en soutien aux éboueurs grévistes de ces dépôts du sud de Paris. Comme Yuri, étudiant, ou encore Morgane et Magali, agents territoriaux à la mairie d'Ivry-sur-Seine, toutes proches, ce qui permet des discussions entre personnes qui ne se croisent pas vraiment hors des mouvements de grève. Et même les automobilistes klaxonnent leur soutien au passage. Nous, depuis le début de la mobilisation dans les facs, on doit en tant qu'étudiants soutenir les travailleurs en grève, etc. Je suis agent et on est là pour parce que ça a de l'impact, on est là pour bloquer et on n'a pas du tout envie d'aller jusqu'à 64 ans, on a une pénibilité du travail énorme, donc voilà. Tous les soutiens sont très bien accueillis parce que en fait, ça permet d'avoir des soutiens extérieurs pour en fait aider à maintenir le piquet, à bloquer, à venir créer des liens, pouvoir en fait aux assemblées générales après proposer des actions communes, etc. Et quel âge vous avez si c'est pas indiscret ? 20 ans. Non, 39. 39 et ? Moi j'en ai 28. Tu dois travailler jusqu'à 67 ans ? Non, mais j'irai même pas jusque là. Je vais arrêter avant. Hein. Même si c'est obligé, je pourrais pas. Je me vois pas avec mon déambulateur aller servir les enfants. Je vais perdre mon dentier et tout. Non, c'est mort. Dans tous les cas, notre travail à nous qu'on fait actuellement, c'est impossible d'aller jusqu'à 64 ans. Déjà 60 ans, c'est très compliqué. 64 ans, et puis après ça va être 67 ans, c'est clairement impossible. Et on voit, il y a 78% de la population déjà qui malgré en fait le soutien massif aux grèves contre la réforme, qui considèrent que de toute façon la réforme va passer. Et ça vient pas de la résignation d'office des travailleurs en grève, etc. Ça vient d'abord de l'offensive du gouvernement qui utilise les armes les plus antidémocratiques de la Ve République. Je ne sais pas si vous avez entendu le président Macron, l'avoir lu dans l'opinion disant qu'il reculerait que si Paris serait en feu ou s'il y aurait des meurtres. On va mettre le feu.
On va tuer des gens, il a dit il faut des morts pour bouger, bah on va tester. Bah moi je trouve que ces paroles elles sont très inquiétantes, c'est très grave de dire ça. Volontaire pour avoir un corps? Non, on va pas aller jusqu'à tuer des gens, mais en tout cas on va essayer de mettre le pays à l'arrêt au plus possible et puis on espère que ça a de l'impact et que ça va fonctionner. Vous n'avez pas l'air confiante. On a peur, je pense que c'est plus la peur et puis vu les paroles de Macron c'est inquiétant, voilà. Mais on est là. La seule réponse qu'on peut leur apporter, c'est le rapport de force massif dans la rue, dans la grève générale en fait. C'est sans grève générale, on n'arrivera pas à faire plier un gouvernement pareil. Thank you.